Mon père m'a prévenu de ne pas m'attendre à un cadeau pour mes 18 ans, puisque j'étais clairement son enfant préféré. Enfin, pas vraiment. Mais j'allais lui réserver une surprise qu'il n'oublierait jamais. J'allais avoir 18 ans et je ne m'attendais honnêtement à rien. Mon frère avait reçu une voiture pour ses 18 ans, un tout nouveau Jeep avec un énorme nœud dessus. Ma sœur avait eu droit à un voyage à Paris avec 2 amis. Moi, une semaine avant mon anniversaire, papa m'a pris à part. N'attends rien de spécial cette année. L'argent est serré, tu comprends? Mais je savais très bien que l'argent n'était jamais serré quand il s'agissait d'eux. Depuis toujours, je me sentais invisible dans ma propre famille. Mon frère était le chouchou, star de l'équipe de basket, excellent élève et adoré de tout le monde. Ma sœur était la petite princesse qui ne pouvait rien faire de mal. Et moi, j'étais simplement là. À 12 ans, j'avais remporté un concours régional de sciences. J'étais rentré à la maison, impatient de raconter ma victoire. Le même jour, mon frère avait marqué le panier décisif lors d'un match. Devinez lequel des deux a été célébré à table. À 15 ans, j'avais obtenu les félicitations au tableau d'honneur pour la première fois. J'avais laissé mon certificat sur le comptoir, espérant que quelqu'un le remarque. 3 jours plus tard, je l'ai retrouvé sous une pile d'affaires de ma sœur. Personne n'avait rien dit. Alors quand papa m'a parlé de mon anniversaire, quelque chose s'est brisé en moi. J'en avais assez. Je travaillais dans une épicerie depuis mes 16 ans et mettais de côté presque tout mon salaire. Je disais à mes parents que c'était pour mes études, ce qui n'était pas totalement faux. Mais j'avais un autre projet. 6 mois avant mes 18 ans, j'avais secrètement envoyé ma candidature à l'université d'Oxford. Je n'en avais parlé à personne. J'écrivais mes essais tard le soir dans ma chambre et envoyais mes résultats et mes dossiers en secret. 3 mois avant mon anniversaire, j'ai reçu l'email. J'étais accepté avec une bourse universitaire complète. Oxford me voulait. J'ai relu cette lettre pendant des heures avant de la sauvegarder. Je n'ai rien dit à personne. J'attendais simplement le moment parfait. Le matin de mon anniversaire, je suis descendu vers 9 heures. Maman préparait des pancakes au chocolat, les préférés de ma sœur. Mon anniversaire avait toujours été associé aux myrtilles. Papa lisait le journal. Mon frère était sur son téléphone et ma sœur prenait des selfies. Bonjour, ai-je dit en m'asseyant. Joyeux anniversaire, chérie, répondit maman sans même se retourner. Papa m'a regardé et a simplement hoché la tête. Mon frère ne m'a même pas adressé un regard. Pas de carte, pas de cadeau, même pas une bougie, rien. J'ai fini mon petit déjeuner en silence. Et, étrangement, je ne ressentais plus de tristesse, seulement une étrange tranquillité. Après avoir débarrassé la table, j'ai pris une inspiration. J'ai quelque chose à vous montrer. Tout le monde a enfin levé les yeux. J'ai ouvert mon ordinateur. La lettre d'Oxford apparaissait à l'écran. J'ai été accepté à Oxford, avec une bourse complète. Tout est payé. Les études, le logement et les livres. Le silence est devenu assourdissant. Le journal de papa lui a échappé des mains. Maman a laissé tomber une assiette dans l'évier. Mon frère est resté bouche bée. 3 mois demanda finalement papa. Tu as reçu cette réponse il y a 3 mois et tu ne nous as rien dit? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me suis dit que ça ne vous ferait pas vraiment plaisir. L'argent est serré, non? Tu comprends? Son visage est devenu livide. Maman s'est mise à pleurer. Ce n'est pas juste, protesta mon frère. On aurait fêté ça. On aurait fait quoi? Remarquer mon existence pour une fois? Poser vos téléphones? Souvenu que c'était mon anniversaire? Ma sœur baissa les yeux, les larmes aux yeux. Je déménage la semaine prochaine, ai-je ajouté. J'ai déjà trouvé un appartement près du campus avec 2 autres étudiants. J'ai payé les premiers mois avec mes économies. Mes affaires sont déjà à moitié emballées. Papa tenta de se lever, mais retomba lourdement sur sa chaise. On peut en parler, fiston. Il n'y a rien à dire. Je voulais simplement que vous sachiez que l'enfant que vous avez ignoré, celui qui ne méritait même pas un cadeau d'anniversaire, va étudier à Oxford. J'ai refermé mon ordinateur et me suis dirigé vers les escaliers. Derrière moi, j'ai entendu maman sangloter. Puis ma sœur murmura à mon frère, on a vraiment tout gâché. Oui, répondit-il, vraiment. Arrivé devant ma chambre, j'ai entendu papa m'appeler. Sa voix tremblait. Mais je ne me suis pas retourné. Pendant 18 ans, j'avais attendu qu'il me voie. Maintenant, j'avais fini d'attendre.